On est toujours au CES et maintenant on passe chez Corsair et on vous parle tout d'abord du Corsair Concept Orion. Alors, le Corsair Concept Orion, c'est tout simplement un boîtier Corsair sur lequel on va retrouver des diodes Capellix qui sont intégrées dans le verre trempé. Les diodes Capellix, en fait, c'est des diodes qui sont hyper fines, qui avaient déjà été intégrées dans les mémoires de la marque. Et en fait, quand on regarde bien de près, on arrive à peine à voir les fils qui viennent activer en fait les différentes diodes. Et il faut s'approcher, comme je le suis là, pour apercevoir en fait les petits fils transparents qui viennent activer tout ça. On va pouvoir utiliser différents modes. Donc, par exemple, faire changer les couleurs. On va pouvoir faire l'équaliseur. Il y a vraiment plein de modes différents qui vont être disponibles. Rainbow Wave. Voilà. Et après, vous pouvez en fait tout changer. Alors, on ne pourra pas créer des designs, des choses comme ça, mais c'est un autre moyen d'avoir du RGB. Ce qui est intéressant, c'est que la diode Capellix, elle offre un éclairage vers l'extérieur, mais elle offre aussi un éclairage vers l'intérieur. Si je mets mon doigt ici, on voit bien que la diode, elle éclaire aussi mon doigt de l'autre côté, donc que ce soit vers l'avant ou vers l'arrière. Donc ce qui fait qu'on a une illumination en fait qui se fait à l'intérieur du boîtier. On peut vous mettre par exemple hop, une static color. On va utiliser du blanc et vous voyez, ça fait un éclairage blanc tout à l'intérieur du boîtier. Donc c'est plutôt intéressant. Au niveau du prix, ça va coûter 100 € de plus quand ça sera intégré dans un boîtier. Ensuite, on passe au Corsair K95 RGB Platinum XT. Donc, on est sur un clavier entièrement mécanique avec du switch Cherry, mais on passe sur les nouveaux switch Cherry qui sont garantis pour 100 millions de frappes. De la première à la 100 millionième, vous aurez toujours le même rendu sur la frappe. Donc autant dire qu'il va durer une vie le clavier. Châssis en aluminium, repose-poignet avec simili cuir, gestion complète du RGB, des touches spécifiques qui vous sont livrées en 2 couleurs. Alors pourquoi 2 couleurs? Parce que si on veut par exemple mettre des touches spécifiques pour gérer le streaming, eh bien on aura des touches spécifiques bleues pour le streaming et grises pour le reste. Ensuite, tarif 199 $ pour cette nouvelle version. Alors, on continue un tout petit peu plus loin ici avec le iCUE et le partenariat avec Asus. Habituellement, quand on est sur le iCUE, le système iCUE peut gérer toutes les lumières qui sont connectées au iCUE, mais le iCUE ne peut pas gérer le RGB qui est disponible sur la carte mère. Il est possible de faire l'inverse, c'est-à-dire gérer le RGB de tous les composants via la carte mère, mais à partir de maintenant, uniquement sur les modèles de chez Asus, il sera possible avec le logiciel iCUE de gérer en fait toutes les diodes, y compris celles de la carte mère. C'est pour ça qu'on a les mêmes effets qui passent en fait sur la carte mère. C'est parce que c'est géré par le logiciel iCUE. Alors on va essayer d'aller voir. Le nouveau Ventirad CPU. Alors on commence d'abord par ça. Les nouveaux iCUE H100i RGB Pro XT. Alors, l'idée de Corsair, c'est de proposer du iCUE H100i moins cher. Et pour cela, il n'y a pas de RGB sur les ventilateurs. C'est bien ça? Pas de RGB et du plastique pour le. Et le top est plus en aluminium, mais il est en plastique. Ce qui fait qu'on tombe à 109 € pour le 240 mm, 129 € pour le 280 mm et 149 € pour le 360 mm. Et le 360 mm offrira, à ce que dit Corsair, des excellentes performances. Ensuite, alors ça va être difficile de le filmer parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est le A500, c'est le nouveau Ventirad CPU de Cooler Master. Autant dire que c'est de Cooler Master. Oh là là, pardon, c'est le nouveau Ventirad CPU de Corsair, hein, et ça arrive de se tromper de temps en temps. Alors, c'est un énorme Ventirad qui n'est pas en dual tower, c'est un simple tower avec des ailettes en aluminium,
Sur le dessus, on a un top qu'on peut détacher pour le mettre dans le bon sens. Le top, il est en aluminium. Et on a 2 ventilateurs de 120 mm de chaque côté. Alors, on a de la chance, il est disponible. Ensuite, donc, comme on vous le disait, on a toutes les ailettes en aluminium. 2 ventilateurs de 120 mm, un en aspiration, un en extraction. La base, elle est en HDT. Elle est composée d'une plaque en cuivre qui vient enchâsser 2 caloducs de 6 mm et 2 caloducs de 8 mm. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que les ventilateurs, on peut les démonter comme ceci. Donc c'est hyper simple à démonter. Et ensuite, on va pouvoir aussi démonter ça, ce qui permettra d'accéder avec le tournevis qui est fourni avec aux vis de fixation pour pouvoir faire le montage en Intel ou en AMD. Comme ça, c'est un cover. On peut le mettre comme ça ou alors dans l'autre sens. Ensuite, on remet les ventilateurs en place. On prend le ventilateur, on se place là et on vient le pousser jusqu'en bas. Comme ceci. Si on a une barrette mémoire qui est un peu plus haute, hop, et qu'on a besoin de 5 mm de marge, on remonte de 5 mm et on sera au top. Vous voyez, par exemple, là, on pourrait le pousser un petit peu plus, mais comme il y a le radiateur ici de la carte mère, enfin le cache, hop, on le remonte un tout petit peu, ça bute pas dedans et ça donne un bon résultat. Question tarif, ça sera 99,99 €. Clairement, avec ce ventirail de CPU, Corsair vise Noctua avec son NH-D15 ou encore BeQuiet avec le Darkrock Pro 4. On bouge par là-bas. Nouveau boîtier d'acquisition Egalto 4K60S+. J'arrête pas de prendre des châtaignes dès que je touche un objet. Ça se branche à la console, ça se relie au PC ou pas au PC. Il y a un petit lecteur de cartes ici. Ça marche très facilement. Hop, ça enregistre quand on appuie sur le bouton. On joue, on se balade, machin truc. Voilà, tac, 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 super, magnifique. Et hop, quand on arrête d'enregistrer, on fait ça. On récupère la carte. On la met sur l'ordinateur portable et on a accès directement à son enregistrement. Si le boîtier est relié directement à votre PC, ça enregistrera directement sur votre disque dur. C'est en 4K, ça gère le HDR10. On a eu un petit problème de batterie, hein, tout simplement, ça arrive. Ça gère la 4K, le HDR10 et ça vaut 399 €. C'est quand même une certaine somme. Allez, on va voir les manettes. On se débrouille avec notre stabilisateur qui est en train de mourir. Donc, on l'a vu dernièrement, Corsair a racheté la boîte SCUF pour les manettes. Et donc, on va avoir différentes manettes disponibles pour la Xbox, pour les différentes Xbox, pour les PS4. C'est des manettes qu'on va pouvoir customiser. Au niveau des prix, ça commence aux alentours de 99 €, ça peut monter jusqu'à 250 €. Alors on va vous montrer par exemple ce modèle-là, parce que moi je l'aime beaucoup. C'est le modèle GT2 RS. Alors c'était un modèle qui n'existe plus, qui est en édition limitée, qui reprend les codes de l'automobile avec des petites bandes, le logo Porsche ici. On a également du simili-carbone et de l'Alcantara derrière la manette. C'est juste absolument superbe. On avance un petit peu. On a la Infinity 4 PS Pro. Donc ça, c'est un modèle plutôt entrée de gamme. Donc on a des petites palettes à l'arrière pour une meilleure gestion, pour pouvoir autoriser plus de mouvements. Les différentes gâchettes, ça commence à partir de 130 €. Si vous trouvez que c'est un peu petit, on a le modèle SCUF Impact qui est un petit peu plus gros en taille, qui se rapproche un peu plus de ce qu'on peut trouver par exemple chez Microsoft. On a 4 petites palettes à l'arrière, un système de rétention pour le câble, pour éviter que le câble se débranche tout seul. On pourra aussi avoir, alors attendez, je ne sais pas si c'est ce modèle-là. Alors, les palettes par exemple, ça se démonte. Et il y a un modèle sur lequel... je n'y arrive pas malheureusement. Ah, hop. Voilà, c'est bon, on y arrive.
Donc là, on est sur la modèle Vantage 2, c'est un 100% design SCUF. Il faut savoir que les autres manettes, on retrouve la vraie manette de base en dessous, donc la manette de Microsoft ou la manette Sony. Ici, on est sur un design directement par la marque, donc on a maxi palette à l'arrière, 4, des manettes sur le côté, des petits boutons en plus sur le côté, et vous allez le voir, on a aussi la possibilité de démonter en fait les moteurs de vibration. Ça permet en fait de gagner du poids, ça permet de gagner 25% du poids de la manette et donc de l'alléger considérablement. L'autre chose qui est intéressante aussi, c'est que tout est démontable. Donc quand par exemple votre pad il est usé et qu'il faut le changer, vous rachetez juste un pad, vous démontez la manette, le cache sur le dessus et vous remettez en place. Et vous voyez, tout est assez simple à utiliser et à mettre en place. Et voilà. Petite pirouette à 360 degrés, on a fini pour Corsair. Et on se donne rendez-vous à demain avec un stabilisateur qui sera chargé.